Shalom Rav. Bonjour. Pessah approche, pouvez nous parler d'une belle mitzvah de Pessah? Une belle mitzvah. Il y a toutes les mitzvahs, elles sont belles. Mais bon, je veux parler vraiment une très belle mitzvah, que les gens comprennent son sens. C'est la mitzvah, mais je ne vais pas la dire encore. Je vais raconter une histoire, après on parlera de la mitzvah. Alors on dit qu'il y avait une fois un Rav, il était chez lui à la maison, on sait très bien, Baruch Hashem. Donc les rabbanim, ils s'occupent aussi bien du côté spirituel que matériel. Il étudie. Alors il y a beaucoup de questions d'halakha sur Pessah, mais aussi on sait très bien que surtout pour la fête de Pessah, il y a beaucoup des gens qui sont dans le besoin. Ça coûte cher la fête de Pessah. Et la force de Ham Israël, même si ça coûte cher, tout le monde a envie de bien faire, dépenser de l'argent et trouver des solutions comment tout le monde fasse bien cette fête de Pessah. Alors ce rab-là, il était chez lui, et on toque à la porte. Madame, elle ouvre la porte. Oui, est-ce que je peux poser une question au rab? Bien sûr, entrez monsieur. Alors le monsieur dit au rab, Kvod Arav, j'ai une question. Est-ce que je peux faire le kidouche le soir de Pessah avec du lait? J'ai pas de vin, le vin ça coûte cher. Est-ce qu'on peut faire avec du lait? Le rab lui dit, écoute, t'inquiète pas, on va te donner pour faire le kidouche. Il dit à sa femme, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener de la caisse, on va dire des nécessités, 500 euros. La dame, elle va, son mari lui demande, il prend, elle lui donne 500 euros, il la donne au monsieur, il dit, tiens, vas-y, fais ton kidouche de Pessah. Le monsieur, il est parti tout content. La dame, elle va voir son mari, il lui dit, mais j'ai pas compris. Il t'a demandé, il voulait faire kidouche. D'accord, avec le lait, on ne peut pas faire. Mais le vin, ça ne coûte pas 500 euros, toi. Il ne va pas acheter des bouteilles de 100 euros. Il a dit, mais écoute, tu n'as pas compris. Il a dit, si le monsieur, il m'a demandé de faire kidouche avec du lait, ça veut dire qu'il n'a pas de viande à table. Parce que s'il ne peut pas faire le kidouche, il a la viande, la matzah et tout. Donc c'est sûr que non, mais moi il voulait faire au moins, on va dire, le kidouche comme ce qu'on fait tous les Shabbatot. Donc j'ai compris que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Alors je lui ai donné 500 euros, il va acheter du vin, il va acheter de la viande, ça. J'espère que ça va suffire pour sa famille, mais il faut comprendre un petit peu la situation de chacun. La femme, elle a admiré la réaction de son mari. Et bien, cette réflexion de ce rab, on la rencontre toute l'année. C'est qu'on veut tous bien faire, on veut tous aider, mais ça arrive des fois qu'on va vers l'autre, qu'on le voit vraiment qu'il a des difficultés. Et même, des fois, on voit quelqu'un qui a une difficulté, mais on ne voit pas ce qui peut se passer plus tard. Donc, il faut anticiper dans la vie. D'accord, bien sûr, chacun il doit s'occuper de soi-même. Il doit assurer ce qu'il a besoin de lui et sa famille. Mais derrière ça, dans Am Israël, on dit on est unis. L'ahdoud dans Am Israël, c'est qu'on pense à nos frères qui sont dans le besoin et vraiment essayer de leur fournir une aide adéquate qui peut vraiment les relever et qui puissent réussir dans leur vie. Et cette fête de Pessah, c'est la fête de la Géoula. Et Akadosh Baruch, il attend ça. On dit qu'à notre période, c'est-à-dire on est vraiment à la période de la Géoula, on dit c'est quoi la mitzvah qui peut passer le plus que tout? Toutes les mitzvahs sont importantes, mais on dit la mitzvah de Gmilut Hasadim, ça veut dire la bienfaisance. Et quand Am Israël Baruch Hashem, chacun pense à l'autre, on essaye d'aider les autres. Il dit, regardez, eux ils s'entraident, moi aussi je veux les aider et je veux leur envoyer le Mashiach. Amen, Keneratso. Amen ve amen. Merci beaucoup Rav. Shabbat Shalom.